7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, il y a 2 ans, mourait à Téhéran la jeune Mahsa Amini. Un tournant, selon vous, dans le pays. Dans son dernier film, Les graines du figuier sauvage, le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof raconte comment une famille iranienne se déchire après la mort de Mahsa Amini il y a 2 ans aujourd'hui. Entre un père conservateur, rouage loyal de l'appareil répressif, et ses 2 filles qui prennent fait et cause pour les manifestants contre une mort due à un foulard mal ajusté. Le cinéma iranien, mieux que tout, montre les craquements d'une société soumise depuis plus de 4 décennies au carcan de la révolution islamique. Le film de Rasoulof, qui a dû fuir son pays pour ne pas retourner en prison, illustre le vrai tournant que représente le mouvement Femmes, Vie, Liberté dans la société. Par une répression féroce, les mollahs et leurs bras armés, les gardiens de la révolution, ont certes réussi à contenir les manifestations, à empêcher la contagion, à sauver le régime à un moment où, par ailleurs, il est engagé sur tous les fronts de la région. Le régime, Pierre, a-t-il gagné la partie ? Alors, il n'a pas réussi à éteindre l'incendie, Nicolas, juste le contenir. Tous les témoignages venus d'Iran montrent que le régime a perdu le contrôle d'une bonne partie de la jeune génération, hommes et femmes confondus, ce qui est remarquable. L'aspiration à la liberté se heurte à cette répression implacable, mais 2 ans après, des jeunes femmes continuent de braver l'interdit en se promenant nu-tête, et la nervosité du régime s'illustre par l'interdiction d'accéder au cimetière où est enterrée la jeune femme dans sa région natale du Kurdistan iranien. On se souvient de la foule considérable qui avait accompagné son inhumation. Autre signe incroyable de ce feu qui ne s'éteint pas, cet enregistrement clandestin que vous avez pu entendre hier dans la matinale d'Inter, du quartier des femmes de la prison d'Evin à Téhéran. Les détenus chantent et lancent des slogans avec Narges Mohammadi, la prix Nobel de la paix emprisonnée. C'est un document d'une force inouïe. Et comment s'explique cette force, Pierre ? La nouvelle génération des femmes nées sous la révolution islamique étouffe sous le carcan d'un régime immuable. Paradoxalement, les femmes en Iran ont eu accès à l'éducation, au travail, à la vie sociale, bien avant l'Arabie Saoudite par exemple. Mais cette liberté limitée a généré des frustrations que l'affaire Mahsa Amini a fait exploser. En Afghanistan voisin, les talibans, revenus au pouvoir il y a 3 ans, imposent aux femmes, dès le plus jeune âge, une absence de liberté totale, y compris l'interdiction de parler en public. C'est la version la plus rigoriste de la religion qu'aucun autre pays musulman ne suit, pas même l'Iran. Mais là encore, les femmes ne se laissent pas faire, dans des conditions plus extrêmes encore qu'en Iran. Ces femmes qui résistent, en Iran comme en Afghanistan, méritent le soutien du reste du monde, ne serait-ce qu'en continuant à faire connaître leurs actions. Rien ne serait pire que de laisser cette chape de plomb retomber sur elles. À Téhéran comme à Kaboul, c'est une part de notre humanité qui se joue. En choisissant comme slogan « Femmes, vie, liberté », les courageuses iraniennes ont signifié l'universalité de leur combat. Il ne faut pas les oublier.